c'est vraiment la puissance de l'influence involontaire. Aidez-moi à l'accueillir, Nadia Langlois. Bing! L'ascenseur s'ouvre et Nina en est sortie. Nina, c'est une résidente du Centre des réadaptations physiques. Et ce qu'il y a de particulier avec sa condition, c'est que Nina souffre de semi-paralysie. Quelques semaines auparavant, Nina a fait un AVC et ça l'a laissée dans cette condition-là. La moitié de son corps était paralysée. Et en plus, elle souffrait d'aphasie, donc elle ne parlait pas. Eh bien, ce midi-là, Nina est sortie de l'ascenseur, pas dans son fauteuil roulant, comme à l'habitude. Elle est plutôt sortie debout en marchant. Wow! Wow! Quel exploit! J'étais impressionnée. Et à ce moment-là, Nina est devenue la femme qui a eu le plus d'influence dans toute ma vie. Et elle a eu autant d'impact sur moi parce que, à ce moment-là, moi aussi, j'étais assise dans un fauteuil roulant. J'avais 19 ans, on est en 2004, et quelques semaines auparavant, ma sœur et moi, on se dirigeait au cégep un mercredi matin, et dû à des conditions hivernales, notre voiture a fait un face-à-face avec un autobus scolaire. Et je ne pourrais pas vous en dire davantage sur ce qui s'est passé parce que je n'ai aucun souvenir. Mais il y a une chose qui est sûre. Avec la force de l'impact, je me suis fracturé tous les membres du corps en même temps. À l'exception du chanceux, mon bras gauche. Les médecins ont passé 14 heures à m'opérer et à me réparer les os et toute la mécanique. Les médecins m'ont dit une chose. Nadia, nous, on a fait notre travail. On t'a réparé. Maintenant, si tu veux marcher comme tu le faisais avant, ben c'est à ton tour de jouer. Et puis c'est ça qui m'a démoralisée un petit peu. Pas de me le faire dire, mais plutôt d'avoir à le faire. Parce que l'objectif de marcher comme je le faisais avant, c'était tellement loin de la réalité dans laquelle j'étais aujourd'hui que je ne voyais pas, absolument pas, comment j'allais pouvoir y arriver. J'étais dans un fauteuil roulant avec 2 jambes de bois, des genoux qui ne plient pas. Je n'étais pas capable de supporter mon poids avec ma colonne vertébrale. Je n'étais pas capable de contrôler les mouvements de ma main. Je pouvais presque rien faire par moi-même. Et là, c'était à mon tour de jouer pour pouvoir marcher. La marche était haute, justement. Puis ça me démoralisait. Ça ne me tentait pas de vivre ça. Ça ne me tentait pas d'habiter là, avec ces gens-là. Puis ça ne me tentait pas de le vivre. Bien, quand j'ai vu Nina sortir de l'ascenseur, il y a quelque chose qui s'est transformé. Une espèce de moteur qui s'est généré. Puis je me suis dit, non, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait pour être capable de marcher. Bien, moi aussi, je vais le faire, puis je vais y arriver. Parce que c'est ça que j'ai retenu d'avoir vu Nina sortir de l'ascenseur. C'est que oui, ça nous prend un objectif sur lequel on va se diriger, puis vers où on va aller. Mais quand nos yeux sont fixés que sur l'objectif, des fois, ça peut être démoralisant parce que c'est tellement loin de notre réalité d'aujourd'hui. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait en plus se focusser sur les efforts qu'on a à faire maintenant, parce que c'est maintenant qu'il faut les faire. Puis encore aujourd'hui, ça me fait vraiment quelque chose de penser qu'elle est décédée. Parce que même si je ne l'ai jamais revue, puis même si je ne lui ai jamais parlé, quand on habitait ensemble, bien, je me dis que maintenant c'est officiel. Elle ne saura jamais à quel point elle a changé tout le cours de ma réadaptation physique. J'ai réalisé à ce moment-là que c'est ça, toute la puissance de notre influence. C'est quand ça se passe de façon involontaire. Quand on ne veut pas que ça arrive, puis que ça arrive quand même. Parce que des histoires puis des rencontres comme celle-ci, vous en avez vous aussi. Des fois, vous le savez exactement, ce qui s'est passé et avec qui. Parce que l'influence que vous avez reçue de cette personne-là a changé une partie de votre histoire parce que c'était tellement important. Puis dans d'autres cas, bien, vous ne le savez pas. Parce que la personne qui a reçu votre influence ne vous en a jamais parlé. Mais ce moment-là a quand même existé. Mais tant qu'on va continuer à s'exprimer pleinement, puis à être authentique dans ce qu'on est, dans ce qu'on dit et dans ce qu'on fait, on va pouvoir permettre de continuer à vivre et à faire vivre toute la puissance de l'influence involontaire. Merci.